Ça se trouve, ça a déjà tourné. Et en fait, ce que je viens de dire, ça va être dans l'intro, tu sais, du « Ah putain, t'as pas appuyé ». Ah, le stagiaire, je te jure. Moi, j'étais en dernière année de mes études pour devenir ingénieur en informatique et je cherchais à l'époque en fait un job d'été pour juillet-août. Et j'ai une amie en fait qui est arrivée, qui m'a présenté une autre copine qui était hôtesse de l'air et qui disait voilà, Air France recrute pour juillet-août des étudiants comme ton profil qui parlent anglais, français, chinois et d'autres langues. J'ai postulé, ils m'ont proposé un CDI parce qu'ils étaient tellement intéressés par mon profil. Sauf que moi, je parlais pas le mandarin. Mais avec ma tête, ils n'ont pas pu vérifier, donc ils m'ont pris direct. Non, c'est une connerie ça. J'ai juste mis un cheveu dans ce milieu et je suis reparti direct. Parce qu'à l'époque, en fait, c'était un peu la mode de Benetton et tout. Et on m'a arrêté dans la rue, il m'a dit « Tu veux faire ça ?» et tout. Mes potes à côté de moi, ils m'ont traité de bouffon. Il m'a donné le salaire d'une journée de travail. Ok, on va essayer. Mais ça n'a pas marché. Il me propose de faire un test en fait en faisant sa première partie. Je pars avec lui en Suisse devant 1500 personnes. Jamel arrive avec une demi-heure de retard. Vous imaginez bien qu'avec les Suisses, ça passe pas. Il arrive, il me jette en fait sur scène. Et là, j'ai 1500 personnes qui font « Wouh, on veut pas de toi !» Tu veux faire comme Jamel Debbouze, c'est ça, hein? Tu veux que ton lâcher se fout de ma gueule? Et en fait, j'ai cartonné. Et c'était un test en fait pour tous les membres du Jamel Comedy Club qui ont fait ses premières parties et qui ont validé en fait leur green card. J'ai souvent subi en fait des moqueries par rapport à ma différence. Ça a créé un rejet en moi. La communauté asiatique baigne dans la pudeur. Et mes parents, quand ils ont quitté le Cambodge pour arriver en France, à cause du génocide khmer, ils ont essayé d'oublier leur passé pour pouvoir en fait avancer. Donc ils m'ont jamais parlé en fait de ce qui leur est arrivé. Et c'est à l'âge de 26-27 ans que j'ai découvert en fait mon histoire à travers un film documentaire de Ritipan, S21. ហេតុអីអំពើវខោខើសាហាវប៉ុណ្ណឹងហើយនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលស្លាប់ធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងវាសាំនឹងអំពើនឹងបាននេះវាសាំនឹងអតិថិភាពខ្លោចផ្សានឹងកើតនេះខ្ញុំមិនយល់ Là, en fait, il illustre tout le génocide cambodgien et les 1,7 millions de morts qu'a généré ce génocide. Mais en grandissant, en fait, je me suis rendu compte que tout ce qui m'est arrivé de bien dans ma vie, c'était grâce à mes origines. Donc je me suis réconcilié avec ça et aujourd'hui, je suis en paix avec tout ça, quoi. J'ai été contacté par les studios Walt Disney sur ce projet Raya et le Dernier Dragon, où en fait il était question d'incarner le personnage Benja, qui est le père de Raya. Ma fille, je veux croire que l'esprit de Kumandra est toujours là, mais quelqu'un doit faire le premier pas. Et en fait, on était assez en phase parce que c'est un chef de clan qui a l'ambition de réunir en fait l'harmonie en fait de tout un pays et aussi surtout de transmettre en fait de vraies valeurs à sa fille et à son peuple. Donc tout s'inscrivait, il y avait une cohérence et du coup j'ai passé des essais et puis c'est I win. On est arrivé dans les années 70, on était 11 dans un F3 à Mars Dormois dans le 18e à Paris. Alors j'ai pas beaucoup de souvenirs, je me rappelle qu'on dormait sur tu vois, dans une pièce, il y avait un matelas et on était 3 sur un matelas, quoi. Mais étant gamin, moi, j'avais pas de recul par rapport à ça, donc c'était pour moi une normalité, en fait, tout simplement. En fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que nous, les Asiatiques, on a le gène du jeu. Donc moi, j'ai vu mon père jouer au poker quand j'étais tout petit. Je le voyais, par exemple, le samedi avec ses potes. Donc j'ai toujours baigné dans ce truc-là. C'est comme s'il me l'avait transmis, ce truc-là. C'est marrant parce que c'est la seule activité, en fait, où j'ai pas de notion de temps. Je peux jouer 12 heures d'affilée, en fait, il n'y a aucun problème, ça m'est déjà arrivé de jouer 18 heures. Et c'est un moyen, en fait, pour moi d'oublier tout. Et parce que ça demande beaucoup de concentration. Je suis assez bon en probabilité, il y en a besoin. Il y a besoin aussi d'allier, en fait, les skills de mon métier. Donc, j'aime beaucoup le poker. Sauf que moi, je mesure aussi l'addiction que ça peut apporter. Donc, j'ai un budget, quoi. Colmini,